très chers spectateurs et bienvenue sur le plateau vert dans votre émission L'invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque, un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu et aussi un enfant de Dieu sur ce plateau. Vous aurez à les découvrir vous-même. Et je crois qu'on va passer de bons moments avec lui et avec vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonjour. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. François Bonjour, frère Tony. Bonjour. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Oui, certainement. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est un privilège pour moi d'être interviewé par le frère Tony concernant ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, un pasteur du message du temps de la fin, le pasteur François de Picard. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première question. Pasteur, pouvez-vous nous parler un peu de comment est-ce que vous avez rencontré ce message? Oui, très volontiers. Ça remonte à bien des années en arrière. J'aimerais commencer juste par dire ceci. Eh bien, le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer quand j'avais 8 ans et demi. Ouais. C'était à Lausanne, en Suisse, lors d'une réunion d'évangélisation dans une église pentecôtiste à Lausanne. Et c'est là que j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Et c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. Vraiment. Et quelques temps plus tard, eh bien, j'ai fait aussi une expérience avec le Saint-Esprit qui était aussi merveilleuse. Et aussi quelques temps plus tard, eh bien, j'avais une dizaine d'années, j'ai lu un livre en français qui avait une couverture noire avec une grosse croix rouge dessus. Et c'était la traduction en français du livre « Un homme envoyé de Dieu ». Et cela relatait la vie de William Branham, comment Dieu l'a appelé, son enfance et aussi son adolescence, et comment Dieu l'a utilisé pour être un grand évangéliste dans le monde. Donc ce témoignage m'a beaucoup impressionné. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais si seulement un jour je pouvais rencontrer cet homme de Dieu. Malheureusement, Dieu a repris frère Branham à lui en 1965. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais par la suite, j'ai rencontré tous les membres de sa famille et des personnes qu'il avait côtoyées. Donc, je suis resté pendant bien des années avec cette pensée. William Branham est un des grands évangélistes de notre temps, de notre génération. J'ai lu aussi un autre livre parallèlement qui s'intitulait « Et Dieu leur parla ». Et dans ce livre, il y avait une quinzaine de témoignages d'autres évangélistes américains. Et j'étais surpris de voir que plusieurs d'entre eux ont cité le nom de William Branham dans leurs témoignages. Qu'ils ont assisté à des réunions de William Branham et qu'ils ont été fortement impressionnés et encouragés à croire au Seigneur Jésus le même aujourd'hui. Mais c'est en 1968 qu'à Lausanne est venu un serviteur de Dieu qui a prêché. Et je l'ai écouté, et il a dit, eh bien, nous vivons dans les derniers temps, et Dieu, dans sa parole, a promis d'envoyer un prophète avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai bien écouté, et il a dit, mais ce prophète, je l'ai rencontré. Il s'appelle William Marion Branham. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, mais je connais cet homme. J'ai lu déjà son témoignage dans ce livre, Un homme envoyé de Dieu. Et j'étais déjà très favorable à son ministère parce que j'avais apprécié son humilité, sa simplicité, aussi de voir que Dieu avait pu prendre quelqu'un d'une famille très humble, très pauvre et l'utiliser pour sa gloire. Et quand ce prédicateur a dit, mais cet homme, il est le prophète pour notre temps, tout de suite je me suis dit, mais s'il est le prophète de Dieu comme les prophètes de la Bible, il doit apporter un message. Quel est son message ? Et c'est ainsi que j'ai essayé de me procurer des livres où il y avait des prédications de William Branham pour connaître son message. Et comme en français, il n'y avait pratiquement rien à ce moment-là, j'ai pu obtenir des livres en anglais. L'un s'appelait « L'exposé des 7 âges de l'Église » et l'autre s'appelait
la révélation des 7 sceaux. Et ayant une petite connaissance de l'anglais, de l'école, et avec l'aide d'un dictionnaire, j'ai commencé à traduire pour moi-même ce que William Branham disait. Et là, ça produit vraiment des très bonnes choses dans ma vie. Donc, l'une d'entre elles, eh bien, ça m'a secoué très fortement, parce que ça faisait 10 ans que j'étais chrétien, j'étais un jeune homme, et c'était comme si je me tenais devant mon juge en lisant ce message. Mais pas un juge qui me voulait du mal, mais un juge qui me voulait du bien. Un juge qui voulait me montrer exactement où j'en étais par rapport à Dieu. Et là, j'ai vu que si Jésus revenait aujourd'hui, je n'étais pas prêt. Ma vie n'était pas sanctifiée comme il le fallait, mes pensées n'étaient pas sanctifiées. Et j'ai compris que si je voulais être prêt pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu devait faire encore un grand travail en moi, de nettoyage, de purification, de sanctification. Et j'ai compris le sérieux de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose, eh bien, j'avais été enseigné dans l'église de Pentecôte qu'il y avait un Dieu en 3 personnes. Et quand je priais, eh bien, j'essayais de prier chacune de ces personnes-là. Je priais le Père, après je priais le Fils, et après je priais le Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais si un jour je vais au ciel, mais combien en verrai-je? Verrai-je un vieillard sur un grand trône, impressionnant? Ça, c'est Dieu le Père. Verrai-je un homme plus jeune à ses côtés, avec des marques de clous dans ses mains, de ses pieds? Ça, c'est Jésus le Fils. Et verrai-je un oiseau, une colombe qui voltige? Ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. J'avais soif de mieux connaître mon Dieu. Mais en lisant le message de William Branham, eh bien, tous ces points obscurs pour moi dans les Écritures, eh bien, se sont clarifiés. Également, concernant le péché originel, on m'avait enseigné qu'avait mangé une pomme. Et je ne comprenais pas, parce que moi aussi je mangeais des pommes, et je me disais, mais je ne vois pas un péché dans le fait de manger une pomme. Mais après coup, quand j'ai compris ce qui s'était vraiment passé dans le jardin d'Éden, c'est là que j'ai dit, merci Seigneur. Maintenant je comprends pourquoi Dieu est un Dieu de sainteté, pourquoi il faut vivre une vie morale, pourquoi tout ce qui est en rapport avec la sexualité doit être vraiment tenu sous contrôle aussi. On doit contrôler aussi ses pensées, ses impulsions, toutes ces choses. Donc, vraiment, je remercie Dieu pour tout ce que ce message m'a apporté. Voilà, pasteur, une très belle rencontre avec le message qui a radicalement changé sa vie, comme il vient de l'expliquer. Deuxième question, pasteur. Vous êtes traducteur du message de Frère Branham. Qu'est-ce qui vous a motivé de commencer à traduire le message de Frère Branham qui est en anglais, le traduire en français? D'accord. Eh bien, quelques années après avoir découvert que Frère Branham était le prophète pour notre temps, à ce moment-là, je travaillais dans une banque en Suisse et j'avais tout un plan de carrière, mais et lorsque j'avais 10 ans, Dieu m'avait déjà appelé à son service, à prêcher sa parole, mais j'ai une formation professionnelle aussi. Et là, quand j'ai vu l'importance du message dans ma vie, je me suis dit, j'ai besoin d'en savoir plus. Et c'est pour cela que j'ai décidé de quitter mon travail à la banque et de partir aux États-Unis pour aller découvrir tout le message de Frère Branham. J'avais soif de plus, j'avais une faim, une soif dans mon cœur de connaître ce message. Je voulais aller à Jeffersonville, là où Frère Branham avait son église, le Branham Tabernacle, mais la porte ne s'est pas ouverte. Et j'ai pu aller à Tucson, en Arizona, et j'étais accueilli par le pasteur Perry Green, qui a été un des collaborateurs de Frère Branham. Et là, eh bien, j'ai commencé à écouter des bandes de Frère Branham tous les jours. J'ai vécu 9 mois à Tucson, et au début, c'était très ardu pour moi de comprendre l'anglais américain et du Kentucky de Frère Branham. Mais j'avais un jeune frère, célibataire comme moi, avec qui je vivais. Et après son travail, on écoutait une bande
Et il a eu la patience de jouer la bande, quelques phrases, on arrêtait l'enregistreur. Après, il me répétait en anglais tranquillement ce que Frère Branham avait dit jusqu'à ce que je comprenne. Après, on passait à une ou deux phrases suivantes, il m'expliquait de nouveau et on continuait. Donc c'est ainsi que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, mon oreille commençait à s'habituer à l'anglais, aux expressions, à l'accent de Frère Branham. Et c'était au mois de juillet 1970 que le frère Peregrine nous a présenté le film La profondeur qui appelle la profondeur. Il avait trouvé ce film lors d'un voyage en Australie. Il avait pu en faire une copie et il nous l'avait rapporté. Et j'ai été tellement impressionné, non seulement en écoutant Frère Branham, mais en voyant Frère Branham, comment il se tenait à la chair, son humilité, sa douceur, sa compassion pour les autres, que j'étais vraiment touché profondément dans mon cœur. Et ce film, je l'ai vu plusieurs fois en anglais, je l'ai vu, je l'ai revu. Et après, je me suis dit, mais je n'ai pas le droit de garder ce trésor pour moi seul. Et c'est là qu'est venu en moi le désir de traduire ce film pour en faire profiter déjà ma famille qui était en Suisse et aussi les croyants francophones de la parole. Donc j'ai commencé à traduire ce film et c'était vraiment très très ardu. J'avais beaucoup de difficultés, c'était très très difficile. Mais Dieu fait bien les choses. Un jour, un soir, après la réunion à l'église, sœur Green et une autre sœur s'approchent de moi en disant « Frère François, aimerais-tu rencontrer une jeune sœur qui vient de se convertir et qui a étudié le français pendant 4 ans. Oui. Aimerais-tu parler quelques mots français avec elle ?» J'ai dit oui, certainement, avec plaisir. Et c'est là qu'on m'a présenté une jeune fille de 18 ans, moi j'en avais 20, qui s'appelait Susan Trimble. On s'est donc salué, bonjour sœur, bonjour frère. Elle m'a dit, bien voilà, je viens de passer mon baccalauréat, c'est les grandes vacances d'été, je suis libre, et si tu as besoin d'aide pour cette traduction, je suis d'accord de t'aider à traduire. Et j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés pendant plusieurs semaines chez un couple chrétien de l'église. Le film La profondeur qui appelle la profondeur, cela a été ma première traduction. Et ensuite, eh bien, peut-être que Sœur Suzanne donnera la suite du récit. Mais à partir de ce moment-là, après mon retour en Suisse, j'ai continué à traduire le message jusqu'à aujourd'hui, en 2020. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Toujours dans le cadre de notre émission, Pasteur, pouvez nous expliquer comment est-ce que vous parvenez à traduire le message de Frère Branham de façon que ça soit prêt avec l'original? Comment est-ce que vous procédez pour traduire le message de Frère Branham? D'accord. Donc, je crois que pour traduire le message de Frère Branham, il faut plus qu'une bonne connaissance de l'anglais, et même de l'anglais américain. Je crois qu'il faut avoir le Saint-Esprit, parce que c'est un message spirituel qui utilise aussi des expressions bibliques, spirituelles. Et des tentatives ont été faites aussi pour demander à des traducteurs professionnels non chrétiens de traduire le message, et ils n'ont pas réussi. Parce qu'il faut déjà connaître Dieu personnellement pour comprendre le langage d'amour de Dieu. Et ce message a été apporté sous une certaine onction, qui est l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction qui était sur Frère Branham et en Frère Branham, qui lui ont permis d'apporter ce message de la part de Dieu directement, cette même onction doit aussi se trouver sur le traducteur et toute l'équipe qui travaille avec lui, et eux doivent être sous la même onction, être dans le même esprit que lui. Et aussi, je crois que pour faire une bonne traduction, ça doit être un travail d'équipe. Personnellement, dès le départ, eh bien, nous étions 2, mon épouse et moi. Après aussi en Suisse, il y avait aussi ma mère, ma maman, qui m'a aussi aidé pour le français. Elle ne connaissait pas l'anglais, mais elle était très forte en français.
J'ai eu par la suite ma cousine aussi, qui m'a aidé aussi pour le français, et qui m'aide encore à l'heure actuelle. Et après, d'autres personnes aussi ont collaboré avec nous. Donc je crois qu'il est important d'avoir une équipe constituée peut-être au moins de 5 personnes consacrées et qui chacune peut apporter quelque chose d'après ce qu'elle a compris, d'après les talents que Dieu lui a donnés, et de mettre tous ces talents en commun. Et je crois aussi ce qui est très important, eh bien, c'est non seulement de travailler avec la brochure, avec le texte écrit, mais toujours d'avoir l'audio à côté. Parce que la manière dont Frère Branham dit les choses, est-ce qu'il hausse la voix, est-ce qu'il accentue certains mots, certains passages, tout cela, ça transmet aussi ce qu'il veut partager. Est-ce qu'il dit ça avec beaucoup, disons, de sérieux et d'autorité, ou bien est-ce qu'il dit quelque chose peut-être en rigolant un petit peu, d'une manière détendue. Donc la manière dont il le dit, ça aide le traducteur à comprendre ce qu'il voulait exprimer au travers de ces mots. Merci, pasteur. On continue toujours notre émission L'Invité. Vous rappelons que nous sommes dans notre émission L'Invité. Alors, une autre question, pasteur. Hier, nous avons suivi votre prédication « Unis sous une seule tête ». Quel est le message clé de cette prédication? Alors, ce que j'ai reçu, disons, de ce que Frère Branham dit dans ce message, c'est que le corps de Christ, il y a un seul corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas divisé. Et ce corps de Christ est composé d'hommes et de femmes sur la terre entière. Ce n'est pas qu'une église locale ou un groupe d'églises locales, c'est composé de véritables croyants, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ sur la terre entière. Et comme le corps naturel que nous avons tous, selon ce que la Bible dit, eh bien chaque cellule a une fonction déterminée. Et une cellule ne peut pas prendre la place d'une autre cellule. Dieu, dans sa grande prédestination, a destiné chaque cellule de notre corps à remplir une mission particulière. Et c'est pour cela que si nous sommes le corps de Christ, eh bien nous aussi, eh bien nous devons aussi demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ma place déterminée, précise dans ton corps. Et c'est ce que la Bible appelle l'adoption, le placement, le positionnement. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire actuellement. Non seulement que des personnes viennent à Jésus-Christ par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, mais après cela, ce qui est aussi très très important, c'est que Dieu révèle à chacun individuellement quel est son rôle, sa place dans le corps de Christ. Et une fois que chacun trouve sa place, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de concurrence, mais il y a une complémentarité. Le corps apprend à travailler ensemble. Et j'aime beaucoup quand Frère Branham nous dit ceci, que nous avons besoin les uns des autres maintenant plus que jamais auparavant. C'est pour cela, j'ai une petite portion de Christ, tu as une petite portion de Christ, chacun une petite portion, mais quand on met nos petites portions ensemble, on a plus du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce message pour moi est très important parce que Frère Branham dit que Dieu ne veut pas que nous soyons unis sous une tête humaine, sous un chef humain, mais que nous soyons unis sous la tête qui est Dieu lui-même. Et je crois ceci, que si nous pouvons tous nous humilier, que nous soyons prédicateurs ou non, nous faire petits devant la tête unique, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien cela va faciliter l'unité dans le corps de Christ. Amen. Parce que souvent, ce sont les têtes humaines qui ont divisé le corps de Christ, qui ont faussé la parole de Dieu par des interprétations humaines personnelles. Et si on veut être prêt pour le retour de Jésus-Christ, je crois que nous avons tous besoin de nous humilier, de nous faire petits, nous les prédicateurs en premier, et simplement dire, eh bien, nous regardons seulement au Seigneur Jésus-Christ la tête. Et Frère Branham a identifié la tête aujourd'hui. Cette tête, c'est Jésus-Christ, c'est la parole, c'est notre mari spirituel. Amen. Il a dit, il est la parole révélée. C'est ce que j'ai appris et ce que je crois.
toujours dans notre mission d'invité, pasteur, quel est le message que vous pouvez adresser aux non-croyants du message, à ceux qui s'opposent à ce message? Quel est le message, disons, clé que vous pouvez adresser à ce genre de personnes? D'accord, volontiers. Eh bien, en dehors de l'aspect théologique de ce message, qui peut être contesté par plusieurs, car ce message enseigne des choses qui sont bibliques, mais qui sont en dehors de la théologie habituelle. Mais j'aimerais simplement dire ceci, que j'étais un croyant évangélique, de par ma famille, en étant petit. Et lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, je suis devenu un croyant pentecôtiste pendant une dizaine d'années. Mais là, après avoir expérimenté Dieu dans plusieurs expériences surnaturelles et aussi selon le Saint-Esprit, les dons spirituels, j'ai été vraiment béni dans ces églises de Pentecôte, mais j'avais atteint un plafond spirituel dans ma vie personnelle. Et là, j'avais besoin de plus. Et ce message que Dieu nous a donné au travers de Frère William Branham, eh bien, m'a fait pénétrer dans une profondeur, dans la relation avec Dieu, dans les Saintes Écritures. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. Mais maintenant, quel est l'effet que cela produit dans ma vie? Et après avoir maintenant étudié et mangé ce message pendant 52 ans, eh bien, voilà le résultat que cela a produit. Eh bien, je peux dire ceci, j'aime Dieu plus que jamais auparavant. Amen. Je crois pouvoir dire, j'essaye de lui donner la première place dans ma vie. J'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Et par amour pour lui, eh bien, j'obéis à sa parole. Je ne le fais pas parce que c'est une loi, je le fais par amour pour lui. Et parallèlement, je peux dire ceci, j'aime mon prochain autant que moi-même. Et même si ce prochain ne croit pas comme moi, je respecte ce que chacun croit, qu'il soit croyant, incroyant ou athée, eh bien je le vois comme un être humain, comme moi, et je l'aime, et je le respecte. Et je peux dire aussi ceci, depuis que je crois ce message, ma vie est plus sanctifiée que précédemment. Je veille sur mes pensées, je veille sur mes paroles, je veille sur mes actions, je veille sur mes réactions, et je suis plus consacré. Dieu a une place plus importante dans ma vie. Je crois que j'ai plus d'humilité aussi. Je peux m'abaisser, bien sûr, devant Dieu, mais j'arrive à m'abaisser devant les gens qui m'entourent. J'ai un grand désir de servir non seulement Dieu, mais mon prochain. J'aime beaucoup servir et j'éprouve beaucoup de joie, de bonheur à vivre pour les autres. Mon grand bonheur, c'est de voir quelqu'un d'autre réussir avec Christ autour de moi. Et si je peux contribuer au succès et à la réussite de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est aussi ma joie, ma satisfaction. Donc, je vois que ce message a produit quelque chose de positif dans ma vie. Et je pose une question maintenant à ceux qui ne croient pas ce message, qui sont des détracteurs de ce message, qui veulent argumenter sur la théologie, sur les doctrines de ce message. Je dirais ceci, personnellement, eh bien, je suis prêt à en discuter, mais je ne suis pas prêt à argumenter, parce que la Bible dit « évite les discussions inutiles ». Mais je suis prêt à défendre ce que je crois avec la Bible. Mais je dirais ceci, le Seigneur Jésus nous a dit ceci, « Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits ». Alors je pose la question si maintenant, en regardant ma vie, en regardant comment je me conduis, et je dis ceci aussi à nos téléspectateurs, eh bien si vous me regardez, si vous apprenez à me connaître, si vous questionnez les gens qui m'entourent, qu'ils soient croyants comme moi ou pas, eh bien comment se fait-il qu'un message qui est censé être faux pour certains, apporté par un homme qui est déclaré par certains un faux prophète, comment ce message peut-il produire dans la vie de quelqu'un qui le croit, qui le mange depuis 52 ans et même qui le traduit, comment peut-il produire de bons fruits? Des fruits qui reflètent le fruit de l'esprit, des fruits qui reflètent le caractère de Christ et qui montrent que Jésus habite en moi.
C'est ma question. Amen. Toujours dans le même cadre de cette question, pasteur, est-ce que le message de Frère Branham s'est éloigné à celui de Jésus et à celui de la Bible? Voilà, c'est mon témoignage aussi. Ce n'est pas juste des arguments théologiques, mais mon témoignage, eh bien, je lis la Bible depuis l'âge de 8 ans et demi. Et lorsque 10 ans plus tard, j'ai rencontré le message de Frère Branham, le message ne m'a pas éloigné de la Bible, le message m'a amené dans la Bible. C'est comme en lisant toujours la même Bible, la version seconde que ma mère m'avait donnée quand j'avais 8 ans et demi, eh bien c'est comme si cette Bible devenait un nouveau livre pour moi. J'ai vu des choses dans cette Bible que je n'avais jamais vues auparavant. Je prends juste un exemple très simple. J'avais lu le Nouveau Testament plusieurs fois, entre autres l'évangile de Jean. Et j'avais lu Jean chapitre 13. J'avais lu quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais ni dans les églises pentecôtistes que j'ai fréquentées, ni dans aucune autre église, je n'avais vu des chrétiens qui faisaient ce que Jésus avait dit de faire. Simplement de prendre un bassin avec de l'eau, une serviette, et puis de se laver les pieds les uns aux autres. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et Jésus a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça ne pouvait pas être plus clair. Mais on ne m'avait jamais enseigné cela. Alors en lisant le message de Frère Branham, il a dit, mais regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que Jésus a dit. Et j'ouvre Jean 13 que j'avais lu maintes et maintes fois. Je dis, mais c'est pas possible. C'est écrit là. Il n'y a pas besoin d'interpréter, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Également pour le baptême au nom de Jésus-Christ, j'avais lu les Actes des Apôtres, où tous les premiers chrétiens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tout ce qu'on fait, on doit le faire au nom du Seigneur Jésus, parce que Jésus-Christ, il est la plénitude de Dieu. Il n'est pas un tiers, il est tout Dieu. Mais tout est écrit là, mais je ne l'avais pas vu. Donc ça c'est mon témoignage. Ce message m'a ramené dans la Bible. Et je remercie Dieu pour cela. Il m'a ramené à Dieu, au Dieu de la Bible, à l'auteur de la Bible. Pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Un petit mot aux croyants du message du temps de la fin, le message de Branham. D'accord, bien. Chers croyants, je suis heureux de pouvoir m'adresser encore à vous. Sachez que je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et je crois que nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, à collaborer, à nous encourager. Le combat est rude pour chacun. La vie sur la terre n'est pas un pique-nique. Mais je crois pouvoir dire ceci. Si Jésus-Christ habite dans notre cœur et que nous vivons avec lui et pour lui, la vraie vie chrétienne, telle que la Bible nous la présente, c'est la plus belle vie qu'un être humain puisse vivre sur la terre. Je suis tellement heureux aujourd'hui d'être un chrétien, d'être un fils de Dieu. Je suis heureux, je suis vraiment libre. Christ m'a libéré, m'a affranchi. Je peux vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire. Et mon seul désir, eh bien, c'est de vivre la vraie vie chrétienne selon la parole de Dieu. Donc je vous souhaite à tous bon courage. Et je me réjouis de vous voir un jour, lorsque Jésus reviendra, et que nous puissions passer l'éternité ensemble. Donc je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite avec Jésus-Christ sur le chemin de sa parole, révélé pour notre temps, qui est le message qui nous prépare pour rencontrer le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et un grand shalom à tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'invité, nous étions avec le pasteur François Lepicard, un grand homme de Dieu qui parvient à traduire le message de Frère Branham. Si vous pouvez entendre le band de Frère Branham, c'est lui qui interprète le message en français. C'est vraiment un grand homme de Dieu. Il fait un travail important dans le corps de Christ. Alors, au reste, nous vous souhaitons une très belle journée et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.